Imaginez la scène. Vous enfilez votre manteau, vos clés tintent, la porte d'entrée claque doucement derrière vous. Vous vous dites « Mon chat va dormir tranquillement jusqu'à mon retour ». Mais la vérité est tout autre, car derrière ce calme apparent, de petites erreurs que nous faisons sans le savoir peuvent transformer ces heures d'absence en un véritable risque, non seulement pour la sécurité de votre compagnon, mais aussi pour son bien-être profond. Nous aimons nos chats plus que tout. Ils sont nos compagnons silencieux, nos petits confidents, parfois la seule présence chaleureuse dans une maison devenue trop calme. Pourtant, lorsqu'on les laisse seuls, nous avons tendance à croire qu'ils n'ont besoin de rien d'autre qu'un bol de croquettes et un coussin pour se reposer. Après tout, les chats dorment toute la journée, n'est-ce pas? Eh bien non. Les vétérinaires le répètent, cette idée reçue peut être dangereuse, car nos félins ne sont pas de simples machines à sieste. Ils sont des êtres sensibles, des chasseurs curieux, des explorateurs infatigables. Et lorsqu'on ne prend pas certaines précautions, nos absences se transforment pour eux en source de stress, de frustration, voire de danger mortel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 erreurs graves que trop de maîtres commettent encore lorsqu'ils laissent leur chat seul à la maison. Et surtout, je vais vous donner des solutions simples, pratiques, que vous pourrez mettre en place dès ce soir pour transformer votre maison en un véritable paradis sûr et rassurant pour votre compagnon. Nous parlerons d'ennuis invisibles, de petits objets qui cachent des menaces insoupçonnées, d'eau fraîche qui manque, d'un danger médical silencieux lié à la nourriture, et d'un piège mortel que la plupart des familles sous-estiment complètement. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous culpabiliser. Au contraire, chaque minute de cette vidéo est un pas vers plus de compréhension, plus d'amour, plus de sécurité. Votre chat ne vous le dira jamais avec des mots, mais croyez-moi, ces attentions changeront sa vie et renforceront ce lien unique et tendre qui vous unit à lui. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car non seulement nous allons détailler ces 5 erreurs, mais je vous réserve aussi un indice précieux sur un 6e danger que nous développerons dans une prochaine vidéo. Un danger que même les propriétaires les plus attentifs ont tendance à oublier. Erreur numéro 1. L'ennui d'un environnement vide. Votre chat semble paisible, roulé en boule sur le canapé. Mais derrière ses paupières closes, une tension sourde peut grandir, car nos félins, même s'ils dorment beaucoup, sont avant tout des prédateurs intelligents, programmés pour chasser, explorer et résoudre des énigmes. Un appartement réduit à un canapé, une gamelle et un lit devient vite une prison ennuyeuse. Cet ennui chronique se transforme en stress, et ce stress peut provoquer des comportements indésirables, griffades frénétiques, miaulements incessants, léchage compulsif, voire une véritable dépression féline. Que faire? Transformer les repas en jeux, remplacer la simple gamelle par des distributeurs ludiques ou des tapis de fouille. Votre chat devra réfléchir, manipuler, chercher, comme dans une chasse. Offrez-lui de la hauteur, quelques étagères solides, un hamac de fenêtre ou un arbre à chat, et soudain, son territoire s'agrandit à la verticale. Faites tourner ses jouets, au lieu de tout laisser à disposition, rangez-en une partie et ressortez-les après quelques jours. Un vieux jouet devient un trésor redécouvert. Erreur numéro 2. Les objets fragiles et les plantes toxiques. Un vase délicat, une jolie tulipe, une poubelle entrouverte. Pour nous, de simples détails. Pour votre chat, des expériences scientifiques. Il explore avec ses pattes, pousse, renifle, goûte. Mais un vase brisé peut blesser ses coussinets ou son ventre s'il avale un éclat. Quant aux plantes, certaines sont de véritables poisons. Le lys, par exemple, peut provoquer une insuffisance rénale fatale, même en infime quantité. Que faire? Faites un tour de sécurité avant de partir. Retirez les objets fragiles des rebords et des tables. Vérifiez vos plantes. Bannissez lys, tulipes, jonquilles. Préférez des végétaux sûrs comme le chlorophytum, plante araignée, ou l'herbe à chat. Fermez bien vos poubelles. Elles regorgent de dangers invisibles, du fil dentaire au reste de repas. Erreur numéro 3. Un seul bol d'eau. On pense souvent qu'un grand bol plein suffit. Mais les chats ont un instinct particulier. Descendants du désert, ils boivent peu et sont très exigeants. Un poil, une miette, un bol renversé, et soudain, votre chat n'a plus aucune source d'eau. La déshydratation s'installe vite, favorisant cystite, calcul et problèmes rénaux. Que faire? Multipliez les points d'eau. 2, 3 bols placés dans des pièces différentes. Séparez eau et nourriture. Dans la nature, l'eau est loin de la proie. Respecter cet instinct rendra votre chat plus enclin à boire.
Choisissez de bons matériaux. Préférez inox, verre ou céramique, qui gardent l'eau fraîche et sans odeur. Investissez dans une fontaine. L'eau en mouvement attire les chats et stimule leur instinct de boire davantage. Erreur numéro 4. Le jeûne dangereux. L'absence de nourriture. On croit parfois que, s'il a faim, il mangera. Mais chez le chat, c'est faux et dangereux. S'il ne mange pas pendant 24 à 36 heures, son foie se surcharge de graisse. C'est la lipidose hépatique, une maladie souvent fatale. Parfois, une simple gamelle oubliée, un aliment qui ne lui plaît pas, ou un stress suffisent à déclencher ce cauchemar. Que faire? Pour une absence courte, utilisez un distributeur automatique qui délivre les repas à heure fixe. Pour une absence plus longue qu'une journée, un pet-sitter est indispensable. Un ami, un voisin ou un professionnel doit passer vérifier nourriture, eau et santé. Ne changez jamais son alimentation juste avant de partir. Le moindre trouble digestif peut lui couper l'appétit. Cachez de petites friandises dans des jouets distributeurs. Cela stimule et sécurise son apport énergétique. Erreur numéro 5. Les cordes, fils et élastiques. Les tueurs silencieux. Un élastique, un fil de couture, un câble de chargeur. Pour nous, des bricoles. Pour un chat, un jouet irrésistible. Mais avalés, ces objets deviennent mortels. On appelle cela des corps étrangers linéaires. Ils s'accrochent dans l'intestin, qui se replie comme un accordéon. Résultat, perforation, infection, douleur insoutenable, parfois la mort si la chirurgie n'intervient pas assez tôt. Que faire? Rangez systématiquement élastiques, ficelles et fils dans une boîte fermée. Contrôlez régulièrement les jouets de votre chat. Éliminez rubans et parties détachées. Sécurisez les corbeilles de salle de bain, souvent pleines de fils dentaires. Enroulez ou cachez les câbles électriques dans des gaines protectrices ou des boîtes de gestion. Vous l'avez compris, protéger votre chat des dangers matériels est essentiel. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil, et peut-être encore plus précieux, c'est ce lien invisible, ce fil de tendresse et de confiance qui se tisse entre vous et lui, jour après jour. Car un chat, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas un animal froid ou distant. Il observe, il ressent, il absorbe vos gestes, vos émotions, vos habitudes. Sa maison, c'est aussi la vôtre. Son territoire est imbibé de votre odeur, de votre présence, de vos rythmes. L'effet miroir des émotions. Quand vous partez, votre chat ne se contente pas de remarquer votre absence. Il ressent aussi l'énergie que vous laissez derrière vous. Si vous partez en courant, stressé, en claquant la porte, il garde cette empreinte d'agitation. Si au contraire vous partez dans le calme, après l'avoir regardé doucement, il enregistre cette paix comme un repère rassurant. Les chercheurs appellent cela l'attachement sécure, la certitude, profondément ancrée, que même si vous disparaissez quelques heures, vous reviendrez. Le territoire comme prolongement affectif. Pour un chat, son territoire n'est pas un simple espace. C'est un cocon émotionnel. Chaque meuble, chaque fenêtre, chaque coin ensoleillé porte votre odeur, vos gestes du quotidien. Quand vous laissez des zones vides, ternes, sans intérêt, c'est un peu comme si vous retiriez des morceaux de chaleur de son monde. Mais quand vous aménagez des perchoirs, des jeux, des points d'eau, vous ne faites pas que enrichir son environnement. Vous imprimez votre amour dans ses murs. Imaginez son regard depuis le haut d'une étagère, observant la pièce baignée de lumière de l'après-midi. Pour lui, cette perspective est à la fois une conquête territoriale et une preuve. Ici, je suis en sécurité. Ici, mon humain a pensé à moi. Les signaux silencieux de confiance. Vous avez sans doute déjà vu ce geste étrange. Votre chat vous fixe, puis ferme lentement les yeux, avant de les rouvrir doucement. Ce slow blink, comme disent les spécialistes, n'est pas anodin. C'est un baiser félin. C'est la manière la plus pure qu'il ait trouvée pour dire « Je t'aime, je me sens bien avec toi ». Lorsque vous répondez en clignant lentement des yeux à votre tour, vous nourrissez ce dialogue muet. Même lorsque vous êtes absent, cette confiance demeure, ancrée dans son corps, dans sa mémoire. La solitude comme épreuve d'amour. Chaque absence est pour votre chat une petite épreuve. Certains la vivent dans un calme apparent, d'autres miaulent, griffent ou errent dans la maison. Mais au fond, ce n'est jamais un simple vide. C'est une attente. L'attente du retour, du bruit familier de vos pas, de l'odeur rassurante de vos vêtements. Et c'est là que réside le vrai pouvoir de toutes les précautions que nous avons vues ensemble. Ce ne sont pas que des gestes techniques. Multiplier les gamelles, ranger les fils, sécuriser les plantes. Ce sont des preuves concrètes, visibles, tangibles,
que vous aimez votre chat même en votre absence, que vous pensez à lui quand il ne peut pas penser à vous. Une relation réciproque, car ce lien n'est jamais à sens unique. Le chat, en retour, vous offre quelque chose d'inestimable, sa présence apaisante, sa douceur silencieuse, ce ronronnement qui ralentit votre cœur et calme vos pensées. Ce n'est pas seulement vous qui veillez sur lui, lui aussi, d'une certaine manière, veille sur vous. Et plus vous apprenez à décoder ses besoins, ses signaux, ses fragilités, plus cette relation se transforme en une danse délicate. Une danse où chacun trouve sa place, où la maison devient un refuge partagé. Souvenez-vous de ce moment du début. La porte qui se referme, le couloir silencieux, et votre chat derrière, qui attend. Maintenant, vous savez. Vous savez que, dans ces heures d'absence, de petits détails peuvent faire toute la différence entre une attente sereine et un danger invisible. Vous connaissez désormais les 5 grandes erreurs à éviter absolument. L'ennui d'un environnement vide, les objets fragiles et les plantes toxiques, le piège d'un seul bol d'eau, le jeûne dangereux lié au manque de nourriture, les fils et élastiques, ces tueurs silencieux. Et surtout, vous avez en main des solutions simples, concrètes, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Chaque geste compte. Chaque précaution est une preuve d'amour. Un petit geste pour un grand impact. Si ce contenu vous a aidé, je vous demande une toute petite chose en retour. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais pour moi, c'est un soutien immense. Et surtout, cela vous garantit de ne manquer aucune des prochaines vidéos, car ce que nous avons commencé ici n'est que le début. J'aimerais beaucoup lire vos expériences. Quelle est la première mesure concrète que vous allez mettre en place dès ce soir pour rendre votre maison plus sûre pour votre chat? Partagez-le en commentaire. Votre idée pourrait inspirer ou même sauver le compagnon d'une autre personne dans cette communauté, car il existe d'autres dangers, souvent insoupçonnés. Le froid, la chaleur, une porte qui claque, un fil électrique oublié, une litière sale, ces petites choses qui, mises bout à bout, peuvent transformer votre maison en piège involontaire. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons d'un de ces risques que presque personne ne prend au sérieux, jusqu'au jour où il est trop tard. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais croyez-moi, vous serez surpris. Alors, la prochaine fois que vous refermerez doucement la porte, souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui. Regardez votre chat dans les yeux, clignez lentement des paupières, ce baiser silencieux qu'il comprend mieux que tout, et partez le cœur léger, car vous saurez que vous avez tout fait pour que, derrière cette porte, votre ami félin soit en sécurité, stimulé et surtout aimé.